Rebonsoir et bienvenue dans Un film, un after. Vous venez de regarder Evil Dead 2 de Sam Raimi. On espère que ça vous a plu. Il est temps d'en apprendre un petit peu plus sur le film. Julie, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai adoré. J'ai trouvé que c'était un beau spectacle. J'ai trouvé que l'image était vraiment chouette et je me suis un peu renseignée sur le directeur de la photo et ça m'étonne pas trop parce qu'il a beaucoup bossé avec Lynch aussi sur Lost Highway, Mulholland Drive, La cabane dans les bois. J'ai trouvé ça assez marrant que ce soit lui qui soit retrouvé directeur de la photo. Il s'appelle Peter Deming et il a aussi travaillé sur Austin Power. Non, je trouve ça drôle, je trouve ça efficace, c'est culte, c'est un film de mon adolescence. J'adore. Les autres, une scène marquante. Michael, de quoi on se souviendra d'Evil Dead 2? Je sais pas, comme beaucoup, je dirais la scène de la main, elle est quand même assez rigolote. La scène de la main qui fait comme si il doit donner. C'est trop rigolo. C'est pour ça que t'as mis ta casquette à l'envers. Greg? Moi, j'ai bien aimé une scène au début où il tue sa copine dès le début à coup de pelle. Je me suis dit, ah bah dis donc, c'était pas si long, ça faisait pas si peur. En fait, c'est déjà fini. Après, ça dure un peu plus longtemps quand même. Sarah? J'aurais bien aimé dire la scène de la main, mais Mickaël l'a déjà dit. Alors, je vais dire la scène que je trouve assez marquante aussi, c'est la scène du fou rire, où il y a tous les objets dans la pièce qui commencent à rire et que lui, à la fin, il se tourne face caméra et il fait un rire un peu horrifique et je la trouve très malaisante, très drôle. Enfin, elle est très bien faite, cette scène. Alors, c'est vrai que c'est un film à la fois d'horreur et en même temps d'humour. Oui. Ça fait pas vraiment... Enfin, moi, j'aime pas tellement les films d'horreur. Là, on n'a jamais vraiment peur. On peut sursauter parfois. Mais par contre, c'est plus drôle que terrifiant. Alors, anecdote, je sais pas si tu te souviens, Michael, on l'avait vu tous les deux. C'était le 1 qu'on avait vu, non? Non, c'était le 2. Et en fait, la vision de ce film m'avait vraiment insupporté parce que je ne faisais que sursauter, je déteste ça. Et en fait, il y a des jumpscares tout le temps. C'est le 1 surtout, il y a des Moi, je trouve jumpscares. qu'il y a... Ah non, mais là, franchement, il y en a grave. Ouais, non, on l'avait maté en pensant que ça allait être rigolo, une comédie. Et en fait, je fais, ça fait flipper toutes les 2 secondes. Moi, anecdote, j'avais trouvé Evil Dead 2 en cassette. C'était dans les années 90. J'avais trop envie de voir un film d'horreur. Et en fait, j'avais presque été déçu, mais enfin, j'avais quand même trouvé ça génial. Parce que je trouvais que c'était presque trop drôle et pas assez flippant. Et quand tu vois Evil Dead 1, par contre, là, tu flippes. Ouais, Là, Evil Dead 1, il est... Mais c'est marrant que tu parles de cassette parce que c'est vrai que c'est une trilogie de Sam Raimi. Il y a le 1, le 2, le 3. Et oui, trilogie. C'est comme ça que ça se passe. C'était l'info que je voulais donner. On l'expliquera pour les gens qui n'ont pas bien suivi. Mais... Non, mais c'est aussi typiquement, le film de Vidéoclub, c'est aussi des films qui ont été projetés en cassette au début de la VHS. Et contrairement aux grands films qui sortaient pas tout de suite en VHS, là, ça a été boosté, Vidéoclub. Et en fait, c'est devenu culte aussi parce que tout le monde le regardait au Vidéoclub. Et c'était un peu le film du samedi soir, genre, ah yes, on va au vidéo machin. Et on prend un film d'horreur. Et ben, une fois sur 2, c'était Evil Dead. Enfin, une fois sur 3. Le 1, le 2 et le 3. Non, mais il faut dire que, notamment le premier, c'était encore un film amateur, donc avec 350 000 $ de budget contre 3 millions pour le 2. Ouais, je relativise un peu. Le 2 est aussi un peu amateur quand même. Oui, on voit dans mais il y a un vrai budget. Il y a 3,5 millions de budget. C'est pas un budget astronomique non plus, mais c'est 10 fois plus. Que le premier. Et surtout, il y a eu 6 ans d'écart entre les deux. Et ils ont eu beaucoup de mal à monter ce film. Et petite anecdote, c'est d'ailleurs Stephen King qui a... en tout cas prêché pour la paroisse de Sam Raimi, parce qu'il avait adoré Evil Dead 1, qui était quand même un film qui, je pense, n'était pas non plus ultra connu et populaire à l'époque. Et en fait, il était en discussion, parce qu'il travaillait sur Maximum Overdrive avec Dino De Laurentiis, le producteur. Exactement. Ils ont dîné ensemble et il lui a dit, mec, tu devrais mettre des thunes sur ce film, vas-y, je te dis, c'est vraiment chouette. C'est pour ça que ça s'est fait. Et d'ailleurs, on le voit, là-haut, Stephen King, best-selling author. Il recommande. Et en fait, c'est ça qui a mis un coup de boost aussi au film, parce qu'ils se sont rencontrés à Cannes à la projection de Evil Dead, et Sam Raimi a été le voir, il dit j'adore ce que tu fais, tu veux pas me booster un peu? Et comme tu l'as dit, il était fan, et il a dit ok, je te booste. Et en plus, il fait une mention, et il fait un article aussi dans un magazine, ce qui fait que ça lui met un gros coup de boost pour le 2 après, qui va pas sortir après, donc avec plus d'argent, c'est quand même et le film fonctionne, puisqu'il y a il y a presque 6 millions au box-office mondial, donc ils doublent presque leur mise de... Ouais, du 2. J'avais cru entendre, il me semble, me souvenir que Fellini avait adoré le film aussi. Ouais. C'est dingue, quoi. Ouais. En tout cas, Sam Raimi, on le connaît pour d'autres œuvres, notamment Xena, la princesse guerrière. œuvre majeure. Œuvre majeure qui a bercé mon adolescence. Bah oui, c'est pour ça que tu t'habilles toujours comme ça le samedi. Et oui, c'est pour ça. Ah, je pensais que c'était pour des soirées spéciales. Non, c'est l'hommage à Xena. Et puis c'est lui qui a fait...
qu'on connaît tous, la trilogie Spider-Man avec Tobey Maguire. Et c'est assez amusant parce que Bruce Campbell, donc l'acteur, en fait, joue dans Xena la guerrière et dans la série Hercule aussi, il joue le personnage de Autolycus. Et il a aussi une apparition dans chaque Spider-Man. Donc dans le premier, il fait le commentateur du spectacle de catch. Je crois qu'à un moment, il fait un portier. Et un maître d'hôtel, il me semble. Donc, il est très bon, Bruce Campbell, dans Evil Dead. Je trouve qu'il a un côté Jim Carrey un peu. Oui, là, c'est vachement assumé. Il a un visage qui va très bien avec la comédie. Ouais. Et là, t'as vraiment les deux faces où ça fait très film d'horreur. Et des fois, c'est vraiment complètement con, absurde et drôle. Petite recommandation. Et un excellent jeu de sourcils, comme Jim Carrey. Exactement. Petite recommandation, si vous voulez voir Bruce Campbell dans un film, je vous conseille de regarder Booba Hotep, qui est l'histoire. En fait, il interprète Elvis Presley, mais il n'est pas mort. En fait, il est dans une maison de retraite. Il lutte contre une momie qui absorbe les âmes par le trou de balle. D'accord. C'est un pitch ça doit vous donner envie en théorie. C'est vendeur. C'est vrai qu'il a un côté Jim Carrey. Au moins quand il se transforme, je trouve que tu vois dans la transformation, ça fait un peu The Mask. Tu vois, il souffre un peu. Après une fois qu'il est transformé, j'ai trouvé qu'il avait aussi un petit côté Marc Lavoine. Je sais pas. Et c'est un film qui est très riche. C'est-à-dire que le scénario, il tient même pas sur un timbre, non, sur un demi-timbre. Vraiment, tu as écrit le scénario d'Evil Dead 2. Attends, excuse-moi, c'est écrit sur un livre de la mort. Hein. Mais en fait, il se passe quand même. Le film est très, très, très dense. Il y a quand même beaucoup de scènes, de choses. Il se passe des trucs toutes les 2 secondes. Il y a un nouveau monstre, un nouveau truc. Quand tu crois que c'est fini, il y en a encore 10 fois plus. Ce que j'adore dans ce film, en fait, c'est que il s'embête pas trop avec les fioritures de présenter le sujet, les personnages au début. 20 secondes, ça commence direct, les démons, ils c'est limite, allez, bim. Il y avait le 1, hein. Fallait voir le 1, si vous voulez. C'est vraiment, ça regarde pas, quoi. C'est tellement riche qu'en fait, à part ces 3 films, il y a aussi eu un reboot beaucoup plus récent, et ils ont aussi fait la série H versus Evil Dead, très récemment, avec 3 saisons. H versus Evil Debbouze, avec Jamel Debbouze, Eric et Ramsey. Et en fait, ça marche bien. Il y a vraiment un public culte aussi et une vraie fanbase. D'ailleurs, il y a un énorme débat, puisque tu parlais de le 1, on s'en fiche un peu. En fait, un débat, est-ce que c'est une suite? Est-ce que c'est un remake du 1? C'était le sujet chez Pascal Pro la semaine dernière. Mais vous êtes une hystérique, Sarah, à dire que c'est un remake. Moi, c'était le sujet de ma thèse, donc voilà. Et donc, c'est vrai qu'en fait, Sam Raimi n'a pas eu les droits sur le 1, donc il ne pouvait pas mettre d'image du 1 dans le 2 pour expliquer ce qui s'était passé avant. Parce qu'il avait changé de boîte de production entre-temps. Et donc, il fait une sorte de petit résumé. Donc, on ne sait pas vraiment, c'est un produit un peu hybride. Moi, je vote, franchement, je dis remake. Il y a plein de trucs qui sont pareils. Il y a le pont, il y a le livre de la mort. En fait, c'est les 5 premières minutes du film sont le résumé du 1. Ouais. Sans les 3-4 années. Sans les personnages. Mais après, on retrouve plein de scènes qui sont exactement similaires au 1. Après, concernant la production, Dino De Laurentiis, à un moment, la production a voulu que le film soit, si possible, pas classifié, interdit au moins de 18 ans et tout ça, le R-rated ou PG-rated. Bref. Et en fait, ils ont mis du sang de couleur aussi pour ça. Pour éviter. Sauf qu'en fait, ça passait pas quand même. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'est pas sorti classifié, ce film. Il n'y a pas eu du tout de classification. Et légalement, ils n'avaient pas le droit de le faire. Donc, c'est pour ça que Rosebud, la boîte de prod qui a produit Evil Dead, a été créée. Mais en fait, c'était une fausse boîte de prod, entre guillemets, qui était tenue par Dino De Laurentiis, qui a une autre boîte de prod qui s'appelle DEG. Et d'ailleurs, dans ce débat remake, etc., il y a aussi le fait qu'en fait, Sam Raimi, dans son idée, il aurait voulu que le 2 se passe directement au Moyen-Âge, ce qui sera l'histoire du 3. Sur le 2, il finit au Moyen-Âge et ce sera l'histoire du 3 de l'Armée des Ténèbres ensuite. Qui est encore plus comédie. Le 3, qui est vraiment très marqué. Et je crois que Sam Raimi l'a un peu désavoué, le 3. Il a dit qu'il n'était pas très content. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi je trouve pas... C'est pas hyper bien ficelé. C'est vrai qu'il y a une succession. Non, mais à la limite, on s'en fout parce que ça fait un peu une succession de scènes d'horreur. Alors, on passe, il y a du gore, il y a de la violence, il y a de l'humour. Ça va très très vite. C'est un peu frénétique. Hein, ça va dans tous les sens. Finalement, l'histoire, on s'en fout un petit peu. C'est juste qu'on a envie de voir des scènes d'horreur. Ouais, non, mais sens, quoi. Voilà. Mais je trouve que ça marche quand même parce que. Voilà, pour un film de vidéoclub, t'as envie de voir un truc gore, tu vois ton truc gore, t'es content, quoi. Et le frère de Sam Raimi fait une apparition déguisée en Henrietta possédée, donc Ted Raimi est là dans le film et c'est assez marrant. Et il joue aussi le rôle de l'archéologue, hein, je crois.
Du grand-père, là. Je suis pas certain. Hein. Ah bah j'ai dit une énorme connerie, c'est une émission de cinéma. Mais en revanche, sur Ted Raimi, je crois qu'il a passé un très mauvais moment sur le tournage parce qu'il avait une genre de combi en latex sous son costume. Il crevait de chaud. Ils avaient les lentilles qu'ils ont quand ils se transforment. En fait, ils voyaient rien avec leurs lentilles. Ils étaient aveugles, donc ils ont dû tout répéter avant. C'est des lentilles des années 80. Ça doit te filer des trucs aux yeux. Je pense qu'on n'avait pas la même hygiène oculaire. Hein, ça balance, hein. J'hésite pas. La même hygiène oculaire. Le monde du spectacle et ophtalmique, voilà, je dis dans les années 80. Grand coup de pied dans la fourmilière. Mais il y a plein de petites anecdotes aussi sur la voix, par exemple, soi-disant du démon qui se balade dans la forêt, qui serait en fait un mélange de la voix de Sam Raimi et d'un enregistrement de Orson Welles, en fait, avant sa mort. Oui, ce seraient les deux mélangés. Enfin, il y a beaucoup d'anecdotes sur ce film. Je pensais que c'était Louis de Funès, parce qu'à un moment, ça fait « ma pisse, ma pisse !» Et il y a, sur le truc un peu décousu que tu disais, Greg, c'est vrai que ça va vraiment du coq à l'âne. C'est-à-dire que, non mais le scénario, il a vraiment aucun sens. Le démon, on comprend rien. Enfin, si tu essayes de vraiment comprendre ce qui se passe. La psychologie du démon. Ça sert à rien. C'est-à-dire qu'à un moment, en début de film, le héros est possédé lui-même par le démon, s'en va, après il ouvre le bouquin, les gens arrivent, ils se transforment, ils se détransforment. À la rigueur, c'est plus défini dans le premier, quoi. Dans le premier, dans le premier, c'est assez linéaire, on comprend ce qui se passe. Là, c'est vraiment juste, il y a un côté... c'est un ensemble de scènes pour avoir un peu des clichés de l'horreur. La scène où les meubles se mettent à rire, tu vois. Puis ça fout là, il n'y avait pas ça avant, il y aura plus ça après. Mais après, moi, ce que je trouve très réussi par rapport à ça, c'est que ça a un côté très cartoon, en fait, qui marche. C'est que tu as vraiment l'impression de regarder un Tex Avery. C'est un fan de Tex Avery, Sam Raimi. D'ailleurs, il sort d'une réal avec les frères Cohen, Mort sur le grill, qui est aussi complètement inspiré de Tex Avery, qui est d'ailleurs un énorme échec, je crois, à sa sortie. Et donc, il y a vraiment cette inspiration-là. C'est vraiment un délire cartoonesque, burlesque, du début à la fin, quoi. Mais c'est vrai qu'on sent que Sam Raimi il fait ça pour se marrer aussi. Lui, il s'est jamais enfermé comme Carpenter aurait pu le faire dans uniquement le film d'horreur. Il a fait plein de trucs avant, il a fait plein de trucs après. Il aime bien toucher à tous les styles. Là, on sent que c'est un truc avec ses potes au début, le Evil Dead 1, le Evil Dead 2 aussi un peu bricolé. C'est un court-métrage d'ailleurs. Ouais. Tu vois aussi qu'ils se marrent bien avec les effets spéciaux, qu'ils ont envie d'essayer des trucs. Par exemple, il y a beaucoup de stop motion pour tous les ralentis. Il y a aussi un tuyau d'arrosage qui balance du sang de toutes les couleurs. À chaque fois, c'est très très gore et tout. Et on sent qu'ils se marrent un peu à faire ça et qu'ils ont envie de tester des trucs. C'est assez réussi. Et ils n'ont pas pu ramener tous les décors en Californie parce qu'ils ne sont pas tournés en Californie. Mais au moment, il y a vraiment le gros monstre de la fin. Ils l'ont laissé sur place. Il a disparu rapidement. Mais vraiment, on ne savait pas où il était pendant des années. Il a été retrouvé dans une attraction. Et voilà. On l'applaudit bien fort. Dans une attraction de maison hantée, en fait, mais exactement à côté du tournage où avait eu lieu Evil Dead 2. Mais sur ce truc ils font des expériences, etc., c'est pareil, à la réal, juste les plans de caméra et tout, il y a des trucs hyper bien pensés. Il y a le plan, tu sais, au-dessus de la tête de Bruce Campbell où il hurle et tout. Il y a des caméras qui tournent. La scène qui est hyper bien faite. Il y a plein de trucs. Hein. C'est la scène où il se fait attaquer par le démon au début, qui est en point de vue subjectif, le démon, et il se retrouve dans la maison et il court sans arrêt. T'as l'impression que la maison fait 150 mètres carrés, quoi, alors qu'elle est toute petite, une petite cabane, et elle est hyper drôle. Il y a un truc qui dynamise aussi ces scènes d'action, c'est les points, les plans subjectifs. Alors à l'époque, ils appelaient ça shaky camera, parce que évidemment, c'est caméra épaule qui bouge un petit peu et tout. Donc, on rajoute un petit effet sonore pour le démon qui arrive, la caméra bouge et tout, ça marche pas mal. Aujourd'hui, on dit point of view, POV, mais bon. Mais d'ailleurs, c'est un peu dommage, je trouve que cette émission soit pas filmée comme ça, exceptionnellement. Avec tout le monde avec une GoPro sur la gueule. Vous êtes assez infernal. Et il y a quand même un héros emblématique. C'est peut-être le seul truc qu'on retient des personnages, etc. Bruce Campbell, on l'a dit. Et il marche à mort. Le personnage marche à mort. Je pense qu'il s'est fait plaisir, Sam Raimi, parce que à la fin du 2, il en fait un espèce de guerrier qui va du coup être le héros du 3. Et qui deviendra Xena en fait. Et oui. Qui devient d'histoire uniquement. Et qui deviendra Spider-Man par la suite, quand elle se fera piquer par l'araignée. Mais après, ce qui est plutôt bien fait, moi je trouve, c'est qu'il y a un vrai travail sur le corps aussi, où en fait, vous venez de voir le film, mais le mec se coupe la main, il se la scotche, et après il a une tronçonneuse, il a son fusil. Enfin, il y a vraiment la panoplie aussi d'un héros qui vient de créer, qui va rester culte pour plein de gens dans le cinéma. L'animateur électrique. Mais moi, rien que le truc de la tronçonneuse, je trouve ça génial parce qu'ils en ont pas fait juste tiens vas-y clipse la tronçonneuse,
il y a un truc hyper malin où il a un truc pour la démarrer en accrochant le câble de démarrage dans son épaule. Enfin, et il y a un truc, je trouve, vraiment hyper malin. Le truc a été réfléchi avec le petit crafting jusqu'au bout. Pas juste, vas-y, ça se clipse directement, t'inquiète, c'est automatique. Non, mais on assiste à la naissance un peu d'un super-héros presque qui va agir dans le 3. Non, mais de manière drôle, mais tu vois. Bah alors, j'aimerais pas être à sa place parce qu'à la fin, le dernier plan, c'est il arrive dans le passé. Ok, bah il arrive avec une tronçonneuse à la place de la main. Au bout d'un moment, une fois qu'il a fini son réservoir, il va plus pouvoir en faire grand-chose, quoi. Ouais, c'est comme dans Retour vers le futur. Ah bah, je crois que la première station essence, c'est en 1950. Donc, mais ce qui va être marrant, c'est qu'en fait, les mecs vont penser que c'est un dieu à la fin du film. Et en fait, ils vont dire, ouais, c'est un dieu. En fait, ils vont l'exploiter pour couper du bois. du bois. En tout cas, c'est intéressant parce que c'est cette inventivité qui va permettre après à Sam Raimi d'être engagé par des très très gros studios. Et c'est, je pense, Evil Dead 2 qui a marqué aussi le fait qu'il est redevenu un peu cool, quoi. Enfin, en tout cas pour les studios. Pour le reste, il a toujours été. Après, sur les autres personnages, ils ne sont pas forcément très marquants, mais on note quand même, je le note, le personnage donc, de la fille de l'archéologue, qui est quand même une femme un peu dégourdie, un peu courageuse. Voilà, c'est. C'est bien. Oui, tu as noté qu'elle. J'ai noté qu'elle était drôlement dégourdie. Mais moi aussi, j'avais dégourdi. Sam Raimi, il a quand même des personnages féminins intéressants. Et moi, ce que j'aime, c'est sa façon dont il traite l'horreur avec humour, qui est aussi présente dans Jusqu'en Enfer. Je ne sais pas si vous avez vu ce film avec cette héroïne un peu blonde, un peu faible au début, mais qui va un peu s'émanciper avec cette espèce de malédiction qui va lui tomber dessus. Mais c'est très potache aussi. Et c'est pour ça que ça fonctionne, je pense. Et c'est très amer. Enfin, en tout cas, sur ce film-là, il y a ce truc pareil, un peu qu'on retrouve dans Evil Dead, où le héros s'en sort jamais vraiment. Si je ne confonds pas de film, c'est pareil, avec des fins très frustrantes où tu te dis, bon, voilà, après tout. Parce que là, Ash, il en prend quand même plein la gueule. Hein. Enfin, il va quand même se couper la main, se greffer une tronçonneuse, tuer sa copine dans la même soirée, ça fait beaucoup. C'est vrai qu'on peut dire que c'est une soirée de merde. Moi, j'ai enterré ma copine à l'appel et puis elle est revenue en zombie. Du coup, je me suis coupé la main, j'ai mis une tronçonneuse, j'ai tué 10 personnes. Après, je suis devenu dingo. Je suis devenu zombie, dingo, je reviens, etc. Je me téléporte au Moyen-Âge, ça commence à devenir ras le cul là. Autant c'était une mauvaise soirée, autant la semaine qui suit là dans le Moyen-Âge, elle a pas été top non plus. Et puis au Moyen-Âge, il fait, oh putain, j'ai mal garé la bagnole. Je suis coincé au Moyen-Âge. Mais j'aimerais quand même qu'on souligne que je pense que ce film a peut-être inspiré les visiteurs en France, parce qu'il y a quand même plein de. Non, mais c'est vrai, quand il dit les mots, tu sais, quand il. Bon, je vais pas les dire ici, parce que j'aurais. Kanda, Estrata, Manto, bon, bref. Mais ça m'a vraiment fait penser à Pérorus, Epera. Surtout quand il. Mais non. La plus grosse référence inverse aussi, c'est quand il tue sa meuf dans Evil Dead 2 puis qu'il fait OK. Mais c'est cette matière, c'est de la merde. Bon, c'est le moment de mettre un avis chiffré sur le film. Mesdames, messieurs, à vos fiches cartonnées. Messieurs, dames, vous mettez une note de 0 à 5 pour le film Evil Dead 2, virgule non acceptée, fiche cartonnée, vous connaissez les bails. Julie? Eh bien moi, je voulais mettre 5, et je voulais mettre un peu plus que 5, mais c'était pas possible. Du coup, j'ai mis 5. Voilà, parce que j'ai adoré passer ce moment devant ce film formidable. Michael. Alors, véritable cartoon horrifique et burlesque, un très bon Bruce Campbell, aussi drôle que flippant, j'ai mis 4. Oh. Et en plus, c'est bien dit ça. Alors, qu'est-ce qui te manquait pour ne pas mettre 5 ? Je préfère le 1. Ah, d'accord. Voilà. Donc, moi, je préfère le 2. Du coup, j'ai mis que 4. Mais 4, c'est déjà une très bonne note. Qu'est-ce qui te manquait, Greg, pour pas mettre 5 ben voilà, ouais, c'est vrai, t'as raison, j'aurais pu mettre 5. J'ai mis 4. Ok. J'ai mis 4. Ah, pardon. J'ai cru que c'était une fin de phrase. J'ai mis 4 parce que c'est cool, que ça vous plaise ou non, et il faut l'avoir vu maintenant, voilà. Et moi, je vais faire hurler tout le monde, mais j'ai mis 2. Oh. Ah ouais. Parce que je reconnais plein de qualités à ce film, mais je n'y vois, quand je le regarde moi, personnellement, absolument aucun intérêt. Ça n'a pas trop de sens. Ça, voilà, je suis pas, enfin, ça ne me fait rien. Je regarde ce truc et je me demande un peu ce que je suis en train de faire. Et voilà, ça ne reste pas moins, je suppose, un chef-d'œuvre à voir un jour, mais c'est pas mon univers. Je dirais pas ça. Ce qui nous fait une note moyenne de 3,75. T'aurais mis combien, toi? Moi, j'aurais mis comme toi, Mickaël. J'aurais mis 4. Ouais. Et je suis d'accord avec toi, je préfère le 1. Ouais. Même si c'est difficile de les comparer, parce qu'à part un scénario, il y a plein de choses en commun, et en même temps, c'est pas du tout le même voyage, quoi.
Alors, qu'en disent les gens d'Internet? Qu'en disent les médisants? Eh bien, ils sont quasiment d'accord avec nous puisqu'ils ont mis une note moyenne de 3,6. Mais ils s'améliorent, ces bougres. Et je vous ai choisi 3 commentaires, 2 1 étoile et 1 5 étoiles. Donc 1 étoile, c'est quelqu'un qui n'a pas tout compris apparemment. On dit une, hein, je crois. Là. Oui, c'est vrai. Comme c'est féminin. Merci. Beaucoup trouvent la saga Evil Dead culte. Personnellement, j'accroche pas. Même si je reconnais que l'ambiance de cette suite est toujours très bien foutue. Alors, pour ce qui est de l'histoire, je ne vais rien affirmer pour ne pas dire de conneries, car je n'ai pas très bien compris si c'est la suite directe du premier ou un genre de remake. Éternel débat. Le déroulement du film en lui-même est très perturbant. On ne sait jamais vraiment ce qu'il se passe, ni pourquoi les personnages réagissent comme ça. D'un autre côté, je l'ai vu en VO non sous-titré. Oui, mais c'est pareil. Oui. Même si l'ambiance est toujours teintée d'angoisse, ce n'est pas effrayant pour autant. Les effets spéciaux piquent toujours autant les yeux. Niveau acteur, on retrouve les mêmes, enfin le même, avec son regard exorbité, ses cris de panique et sa tronche couverte de sang. La fin est pour le moins inattendue mais originale et au final, c'est un film très space à réserver aux fans. Autre commentaire, 1 étoile. 1, c'est féminin. Pour moi, ce film est nul. Peut-être que je ne suis pas rentrée dedans, ou sinon, peut-être c'est juste qu'il est nul. Ah, c'est une logique implacable. Ah oui, alors ça oui. On sait pas quoi dire. Oui, c'est peut-être il est nul. Et puis quand même un petit 5 étoiles pour finir avec quelqu'un qui a des très bons conseils. Un pur chef-d'œuvre du gore. Meilleur que le premier, c'est clair. En fait, c'est un remake du 1, mais en marrant. Un grand film. Il y a autant de gore, mais ça peut faire rire tout le monde. À voir si vous aimez mes goûts. Je suis assez d'accord avec ça. Voilà. Alors après, on est d'accord que c'est rigolo, mais c'est pas non plus pour les petits. Enfin, moi, je compte pas ça, les gamins. Pas trop jeunes. Bon, voilà qui met fin à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusque-là. Pour revenir sur les 3 questions du début. Peut-on comprendre Evil Dead 2 sans avoir vu Evil Dead 1? Oui, il nous a fait un petit résumé en début de film, on l'a vu. Le film fout-il les chocottes? Bah grave, moi j'ai sursauté au moins 15 fois, je vous l'ai dit. Bruce Campbell va-t-il s'en sortir face à cette horde de monstres? Alors oui, mais vraiment il reste encore un petit peu de taf. Merci à tous, on se retrouve prochainement pour un autre film. Ciao!